Donc moi je m'appelle Caroline Rose, je suis députée européenne, je siège au sein de la commission pêche et je suis la chef de file pour mon groupe politique au sein de la commission pêche. Je suis en commission du développement parce que je fais le lien avec les accords de pêche qui sont pris dans certains pays en développement. Et ensuite je siège au sein de la commission développement régional pour tout ce qui est fonds européens. Alors moi j'ai un rapport particulier avec la mer et la pêche. Ah pardon. Donc mon combat à moi, depuis le début de mon mandat, et ce qui m'anime, parce que pour moi c'est la défense de la pêche artisanale, et je dirais même la petite pêche artisanale. Et le terme petite, c'est pas péjoratif par rapport à les petits, les gros, c'est vraiment la défense de fonds marins, et c'est la catastrophe. On a plusieurs problématiques au sein de la pêche, c'est les gros et la différence avec les petits. Dans ma région, puisque moi j'habite dans les Alpes-Maritimes, on a des quotas, des attributions de quotas, et on voit la différence entre la répartition des quotas avec les gros pêcheurs et les miettes qui restent aux petits pêcheurs. Et c'est tout ce que je défends au sein du Parlement européen. Quand je vous disais que j'avais réussi un combat avec les pêcheurs artisans où je suis allée au tribunal contre l'État français pour la non-application de l'article 17 de la politique commune de la pêche, où on n'a pas appliqué les critères socio-économiques et environnementaux, notamment les quotas dédiés à la petite pêche artisanale, et on a réussi à faire condamner l'État français. L'État a fait appel, hein, bien sûr, on sait qu'ils n'allaient pas en rester là, et je retournerai au tribunal avec les pêcheurs. J'ai d'autres procédures en cours contre le préfet de ma région sur un développement de fermes aquacoles au détriment de la pêche artisanale de ma région, et moi je ne peux pas rester insensible à tout ça. Donc voilà, sachez que moi je suis là et je viens sur les territoires pour voir les problématiques des territoires, puisque j'ai travaillé sur un rapport sur les régions ultra-périphériques, en sachant que je m'aperçois d'une chose, c'est que les régions ultra-périphériques, c'est difficile même, je dirais aujourd'hui, de les nommer comme ça, puisqu'il y a la problématique spécifique de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et tout ce qui se passe au niveau des pêcheurs. Aujourd'hui, j'ai besoin de savoir quels sont vos problèmes. On a un problème sur les renouvellements de flotte et je vous expliquerai ce qui s'est passé par rapport au renouvellement de flotte. La pêche illégale, les zones de pêche, les techniques de pêche. On a énormément de problèmes sur les jeunes entrants. Est-ce qu'aujourd'hui, un fils de pêcheur a envie de continuer et d'aller pêcher avec tout ce qui se passe ? Franchement, sérieusement, non. Donc c'est un petit peu tout ça que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui, de voir, je vais vous dire ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, parce que j'ai pas une baguette magique, je vais pas tout résoudre, mais voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se parle. Et puis, il faut qu'on se parle, il faut pas qu'un député, il aille voir les pêcheurs quand c'est la période des élections. Moi, je suis sur le terrain depuis le début de mon mandat, jusqu'à la fin de mon mandat. Je repostule pour être députée européenne. Si je rempile, on va dire, je ferai exactement la même chose. Je ne change pas et moi, j'ai jamais changé dans mon attitude et dans mon comportement parce que je suis là vraiment pour la défense de la petite pêche. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table. Chaque pêcheur prend la parole, m'explique, si possible, technique de pêche, si vous êtes seul à bord, comment vous pêchez. Comme ça, moi, je note un petit peu tout et vos problématiques et après, je vous réponds. Est-ce que ça vous va ? Allez, c'est bon. Est-ce que vous avez besoin du micro? Non, c'est bon. Par là. Allez, on va prendre la parole. Juste, si vous pouvez me donner votre prénom simplement, votre nom, comme ça je note et je sais qui... Moi, je suis là, Jean-Michel, je suis marin pêcheur de Sainte-Oise. Je suis secrétaire général du syndicat CGT Marin. Okay. Je suis élu au comité de pêche à l'opposition. Oui. Ouais. Eh bien, oui. Vous pêchez eh bien, je pêche avec du filet, j'ai fait du DCP et des casiers. Mais ça, il faut diversifier un petit peu parce qu'à un moment où celui-là ne va pas, bon, pour celui-là, il faut travailler. Vous êtes seul à bord? Je suis seul à bord pour le moment, puisque j'étais avec ma femme qui était déclarée aussi. Mais à partir du moment que l'USAF ont mis la réforme du DSN, c'est devenu invivable. Et administrativement, même si les gens qui font le fait convenablement, mais on n'arrive pas à embarquer. Pour embarquer, c'est très difficile en ce moment. Et je pense que ça va jouer sur l'embauche des jeunes après, puisqu'on n'arrive pas à embarquer et c'est difficile. C'est très 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 difficile, administrativement. D'ailleurs, pour joindre l'USAF, c'est une catastrophe. Et lorsqu'on les joint, je peux vous dire franchement, j'ai eu, je l'ai dit aujourd'hui, j'ai eu une agent de l'USAF au téléphone. Je vais dire la chose, elle m'a bien reçu.
mais elle a oublié d'approcher son téléphone et après elle était en train de prendre des mépris pour l'outre-mer. Ça, je l'ai entendu, j'ai pas pu l'enregistrer, mais je l'ai entendu, je l'ai dit haut et fort. Et un jour, de toute façon, la personne me vient parce que je connais son nom et je vais en parler, parce que ça, c'est pas véridique. La souffrance, c'est pas nous qui avons demandé, ça peut arriver de partout. En pêche, actuellement, la pêche a beaucoup de problèmes. Je peux dire que c'est la mort de la pêche qui est identifiée par l'État. Je peux dire ça comme ça. Par les lobbies, par beaucoup de choses. Vous êtes écologie, je comprends qu'on veut aussi protéger la nature, moi aussi je le veux bien, mais on ne peut pas faire ça, quand même enlever le matériel des marins-pêcheurs sans avoir de compensation. Ça, je ne peux pas l'accepter. On enlève quelque chose, je suis d'accord, mais il y a à gagner, il faut quand même quelque chose en retour. Ça c'est clair. On rencontre des problèmes avec le chlordécone, pour les marins-pêcheurs, ce sera encore une manque à gagner. Ça peut aussi servir parce que scientifiquement, on pourra pour pêcher, mais aussi loin, au large, parce que c'est des choses qui peuvent servir de DCP aussi, mais au large. Je peux comprendre ça, mais moi j'estime que quand il y a des choses comme ça réduit énormément le champ de pêche des marins-pêcheurs. Donc on a autant de problèmes. Sur la formation, n'en parle pas. S'il n'y a pas de formation, on ne peut pas embaucher. D'ailleurs, nous les marins-pêcheurs, il faut qu'on recycle nos modules. Mais en Guadeloupe, ça n'existe pas. Je peux dire qu'il y avait une formation qui était là, mais bon, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, des raisons X, ça n'existe pas. Il y avait des privés sur le marché, des raisons X, ils n'y sont plus. Donc on est obligé d'aller jusqu'en Martinique. Ça coûte quelque chose quand même, il faut payer le billet d'avion, l'hôtel, le repas, et pour peut-être faire 4 heures de formation. Ça, c'est incroyable, on ne peut pas accepter ça. L'argent de l'eau. Il y a des choses qui se passent. Soit c'est mal organisé, parce que les marins-pêcheurs ne peuvent pas accueillir cet argent-là, puisqu'il faut être à jour, il faut ci, il faut ça. Mais malheureusement, vu la difficulté qu'on rencontre, on ne peut pas percevoir cet argent-là. Donc il faut faciliter les choses, améliorer les choses pour les marins-pêcheurs. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre pour me dire. Alors, je vais rebondir au tac, comme ça, si ça vous va. DCP au casier, forcément, il faut diversifier. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'ISN, on sait que c'est une catastrophe. Sur le chlordécone et la sargasse, on a réussi à faire passer un amendement pour avoir des fonds, justement, pour pallier à la problématique des sargasses. Ça fait 10 ans qu'on en parle et qu'il ne s'est rien passé. Donc aujourd'hui, il y a une étude qui est passée pour voir comment est-ce qu'on peut valoriser la sargasse, etc. Il y a encore du boulot à faire. Hier, j'ai rencontré un pêcheur qui m'expliquait que la corrosion de la sargasse avait bouffé sa culasse, désolé, avait corrodé sa culasse. Le bateau, le moteur, forcément, il est complètement en rade et il n'a pas de fond par rapport à ça. Donc ça, c'est une problématique que je prends en compte. Sur la formation des marins, on sort du cluster maritime. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place d'ici la fin de l'année. Donc on va croiser les doigts pour que ça fonctionne, pour éviter justement d'aller en Hexagone ou en Martinique, etc. Sur les fonds européens, sur le FEAMPA, c'est une aberration totale. Parce que pour moi, et c'est pour ça que par rapport au renouvellement de la flotte, il y avait eu un amendement, et j'ai voté contre, je le dis, j'ai voté contre le renouvellement de la flotte, parce que l'amendement, il y avait écrit, il faut renouveler la flotte. C'est tout. Sauf que c'était pas marqué, il faut renouveler la flotte pour la pêche artisanale, les régions avec les spécificités, etc. Donc je redéposerai un amendement et je vais retravailler sur le sujet, mais il faut que ce soit mentionné la pêche artisanale. Sinon, c'est quoi? Vous n'avez pas les moyens humains pour monter les dossiers. Vous n'avez pas les moyens financiers pour servir de banque. Donc c'est à qui profite l'amendement? À la pêche industrielle. Oui. Donc c'est pour ça que moi j'ai voté contre. Sur la restauration de la nature, je suis d'accord qu'il faut restaurer la nature, mais vous avez des prélèvements, les DCP, c'est des DCP fixes. Oui. Voilà. Sur les filets, les casiers, c'est pas ce qui racle les fonds marins comme la Seine ou la grosse Seine industrielle, etc. Voilà. Donc on est en raccord avec l'écologie puisque vous utilisez des techniques de pêche qui sont écologiques, je suis désolée. Voilà. Donc on n'a aucun clash en ce qui concerne l'écologie et la pêche artisanale parce que vous avez des techniques de pêche qui sont durables. Donc ceux qui se disent durables. Et sur l'éolien, alors il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec des pêcheurs sur l'éolien. C'était des pêcheurs des Hauts-de-France parce qu'avec le Brexit, les pêcheurs des Hauts-de-France, je suis allée voir un peu ce qui se passait. Ils m'expliquaient, c'est bon, on a des zones de pêche à restaurer,
On nous interdit d'aller à la pêche par rapport au Brexit, on nous interdit par rapport à l'éolien. La problématique de l'éolien, de ce qui s'est passé, c'est que on a dit, ok, on va faire l'éolien, on va le mettre là. Les aires marines protégées, on a dit, ok, on va mettre une aire marine protégée, on va le mettre là. Et je suis désolée, mais Macron, il s'est gargarisé de dire, super, j'ai 30% d'aires marines protégées, j'ai mis là, j'ai mis là, j'ai mis là. Pour moi, les aires marines protégées, elles sont juste sur le papier. Il n'a même pas été en concertation avec la pêche, avec les parties prenantes, avec les environnementalistes pour dire, alors, si on la met là, est-ce que c'est bon pour les pêcheurs? Est-ce qu'on peut la reculer un peu? Est-ce que c'est bon? Le problème, il est juste qu'on n'a pas mis les personnes autour de la table. Pour l'éolien, c'est pareil. On a créé un parc éolien. Moi, je me suis battue là, avec les pêcheurs pour qu'il y ait des accès de pêche, parce qu'on a mis un parc éolien où on avait dit, Brexit, vous ne pouvez pas aller là. Finalement, il y a l'éolien. Et le pêcheur, il fait quoi? Il reste à la maison. Donc, tout ça, c'est que les parcs éoliens, c'est des projets d'il y a 15 ans déjà. C'était encore du temps de Sarkozy. On a vraiment un gros problème pour que les pêcheurs soient inclus dans les discussions et même représentés au sein des comités de pêche. Je suis désolée de dire ça, mais le comité national des pêches ne représente pas aujourd'hui la petite pêche. Le président du comité national des pêches, c'est pas la personne qui représente les petits pêcheurs. Bien au contraire. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé au Portugal sur la négociation de thon rouge. Parce qu'on a un dossier qui est resté bloqué 2 ans au Parlement européen parce que j'avais rajouté la mention pêche artisanale pour la pêche du thon rouge. On a des négociations entre la Commission européenne, le Conseil, qui représente les ministres des 27 États membres, et le Parlement européen. On nous a bloqué le dossier juste pendant 2 ans parce qu'on avait rajouté la mention pêche artisanale. Donc aujourd'hui, on voit bien que la volonté du gouvernement et de certains autres ministères, c'est de faire disparaître la pêche artisanale. Donc on a besoin vraiment de tous s'entendre, de discuter et d'avoir des comités nationaux qui représentent la petite pêche et non pas des lobbies de la pêche industrielle. Et ce qui m'est arrivé, moi j'ai reçu des menaces au Portugal avec les lobbies de la pêche et notre cher président du comité national des pêches, je l'ai rencontré à Brest à la suite de l'annonce du plan d'action. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé. En fait, on avait annoncé la sortie de ce plan d'action qui était juste des recommandations. Il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas de texte de loi, rien du tout. C'était des recommandations. Et on a un comité des pêches qui est allé dire on va tuer la pêche, on va tuer la pêche, on va tuer la pêche. Donc, forcément, le pêcheur, il entend ça. Il y a eu une mobilisation de pêcheurs, il s'est passé ce qui s'est passé, avec des manifestations, etc. Sauf que c'était une manœuvre politique et que ce n'était pas le message qui était donné. Et moi, j'ai le président du comité national des pêches qui passe derrière moi en mission officielle du Parlement européen, me dit des mots doux à l'oreille et à la fin du repas dit les personnes qui travaillent avec la petite pêche et les ONG pour protéger l'environnement, on va leur faire cramer la maison. Donc moi j'ai déposé une plainte en gendarmerie contre le président du comité des pêches et je ne me laisserai pas faire et j'irai toujours défendre la pêche artisanale. Pour ne pas vous couper, effectivement, tout ce que vous dites là, effectivement, vous avez raison, parce que j'ai le président du comité régional de la Martinique, on est en contact, c'est lui, c'est Jean-Michel, moi c'est Jean-Michel. Il s'est à la CGT, je suis à la CGT. Il m'a apporté tout ce qu'il faut et en plus, le problème, ce qui m'a fait comprendre, c'est que nous avons un président du comité de Guadeloupe qui est plus ou moins associé à ce bonhomme-là, ce qui fait qu'on n'en va jamais avancer. Il me l'a dit, c'est littéral, je ne sais pas quoi, il m'a dit, je peux le dire, il est associé à ce bonhomme-là, ce qui fait que la pêche est en train de mourir et ils vont casser tout. Donc moi je compte sur vous, je vous le dis sincèrement, je compte pour vous, pour faire de quelque chose, parce que l'on ne peut pas laisser 600 embarcations s'envoler comme ça. Il y a une époque où on était à 1200 marins-pêcheurs. Là, on se trouve à 600 et leur objectif, c'est d'arriver à 200 marins-pêcheurs. D'accord? Ces gens-là, je me demande qu'est-ce qu'ils vont aller faire. Est-ce qu'ils vont leur donner un petit RSA et après voilà, à couler? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc moi, je demande à ce qu'on fait le maximum pour protéger la pêche artisanale en Guadeloupe. Alors, tant que je serai au Parlement, je défendrai la pêche artisanale parce que c'est dans mes tripes. Et voilà, je fonctionne comme ça. C'est dans mes tripes et moi j'ai besoin qu'on travaille ensemble. Que vous fassiez remonter au comité écologiste ici vos doléances et que moi, une fois qu'ils me les donnent, que je puisse voir ce que je peux faire. Je peux faire, je fais. Si c'est pas possible, je leur dis ça, c'est pas possible et on redescend les informations. Mais j'ai vraiment besoin qu'on travaille tous ensemble, sinon on n'avancera pas. Donc voilà. Et d'ailleurs, juste petite info, M. Berville a annoncé il y a quelques jours que
les aides sur le carburant, c'est fini. Oui. Donc voilà. Ça, c'est l'État français. Hein. De toute façon, je vais dire quelque chose. J'ai fait une réunion il n'y a pas longtemps avec la région Guadeloupe, syndicat. J'ai envoyé un mail pour le préfet et j'ai dit on a recommandé pour le préfet pour qu'il puisse nous recevoir à ce niveau-là. Parce que moi, je ne veux pas en rester là et je me dis que je ne veux pas encore chambouler, pour dire en anglais, la Guadeloupe, bouleverser la Guadeloupe, mais s'il faut aller là, on va y aller. Et moi, c'est ma première visite ici sur les Outre-mer parce que j'étais jamais venue. Hein. J'ai fait plein de territoires. Je suis allée au Sénégal sur un accord de pêche pour aller voir les pêcheurs artisans au Sénégal. S'il y a besoin que je revienne, et c'est la première étape, c'est-à-dire que pour l'instant, je vois ce qui se passe au territoire, les besoins. Et je reviens au fur et à mesure, au vu des avancées, etc. etc. Et s'il faut mettre pression, je mettrai pression et on continuera à travailler ensemble. Mais c'est une première étape. Et c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de savoir toutes les problématiques de... Parce que lorsqu'on a un président du comité national et le troisième du président qui touche 500 € et qui ne va pas en réunion, ni dans aucune réunion qu'on fait, maintenant il y a le machin à Nice, il y a le machin de Ligue, et il n'y est pas. Donc vous voyez, il y a un problème avec ça. Il y a un problème avec ça. Je suis de Nice, hein, je viens de Nice et je ne suis pas allée aux assises des pêches. Les assises de la pêche. Parce que pour moi, c'est la pêche industrielle qui est encore une fois représentée. Donc, et lui, il a la commission d'hommes, et quand il n'est pas là, personne ne peut bouger. C'est ça. Donc on a vraiment besoin d'une représentation. Voilà. Pardon. Bon, Jean-Daniel Barou, marin pêcheur, patron pêcheur à Saint-François. Bon, la pêche en Guadeloupe, elle est à la destruction. Déjà, on est mal représenté par le président du comité de pêche. Vous êtes député européen, normalement, il devait être là. Même si il devait envoyer un représentant. En Guadeloupe, nous avons pas mal de problèmes. La jeunesse ne peut pas se lancer dans ce métier parce que maintenant, on met des trucs qui bloquent les jeunes. Avant, on prenait un jeune pour aller en mer et le lendemain matin, pour venir embarquer. Maintenant, il faut dire qu'il faut qu'il ait des formations. On ne donne pas de dérogation au Guadeloupe. Mais le problème, on me trouve demain matin avec un jeune qui veut se lancer dans ce métier, travail dissimulé, une amende. Personne ne veut plus maintenant, ne peut pas prendre un jeune, l'embaucher parce que c'est tout un bordel. Même les comptables n'arrivent pas à faire les traitements de papier parce que c'est un seul bordel en Guadeloupe. Parce que le pêcheur en Guadeloupe, il a des difficultés, 2 h du matin, 4 h du matin pour joindre les Nîmes en métropole. Parce que les Nîmes en Guadeloupe, l'ADM en Guadeloupe, ça ne signifie rien. Parce que le seul truc qu'on nous dit d'aller sur un portail du marin. Mais si le pêcheur va sur le portail du marin et il se rend à l'ADM, c'est parce qu'il a des difficultés. Nous sommes reçus comme des chiens. Excusez-moi l'expression, moi je veux dire, nous sommes reçus comme des chiens. C'est vrai. Moi je sais quand je parle franchement, je ne vais pas de fixer pour les gens, moi je dis ce que j'ai à dire. Le métier, maintenant, il est à la destruction. Nous avons un président du comité de pêche qui va au sens de l'État. Il veut arrêter le trémail. Le trémail en Guadeloupe, je veux dire, 95% des marins pêcheurs le font. Même ceux qui font le DCP, quand ils sont en difficulté, le DCP ne fonctionne pas, parce qu'au DCP, on part à l'aventure, le large. Et la côte, on est sûr de faire de l'argent. Parce que l'ADM fait comprendre maintenant que la pêche côtière n'est pas rentable, mais le large est rentable. Et c'est des mauvaises données par l'UFOMER. Parce que nous faisons un truc illégal en Guadeloupe. Je le dis, nous remplissons un papier illégal. Du faux dans du faux. On peut remplir une fiche de pêche qui est illégale, parce que je mets ce que je veux. Et il y a détournement de fonds publics. Ça s'appelle du détournement de fonds publics, parce qu'il y a certains qui touchent, il y a d'autres qui ne touchent pas, parce qu'ils ont dit, on a mis une stratégie pour permettre aux pêcheurs de remplir les fiches de pêche 1 €. Parce qu'ils ne savaient pas comment mettre ça en place, parce que tous les dossiers étaient là, et ils ont distribué. Et maintenant, un pêcheur se fait menacer par une dame qui travaille à l'ADM, des amendes de 22 000 €. Où les marieurs ont des amendes parce que le pêcheur ne lui donne pas une facture que l'ADM donne. Moi, si j'achète un facturier, je sais que c'est légal. Mais le facture de l'ADM, je ne l'ai pas connu nulle part. Il donne des amendes. Le pêcheur, il est menacé. On est très... Là, on a un problème. On a un problème en Guadeloupe. Ce n'est pas les autres pêcheurs qui détruisent la mer. Ce sont nos élus qui détruisent la mer. En Guadeloupe, on n'a pas l'assainissement. Tous les eaux usées sont dans la mer. Et c'est le gros problème en Guadeloupe. Et je veux redire ça, c'est les élus qui détruisent, parce qu'aucune station d'épuration fonctionne en Guadeloupe. Il faut dire le mot.
Et sur le métier, il est en difficulté à cause de ça. Les coraux sont abîmés. On a mis un problème de Guadeloupe, le chlordécone. C'est un faux problème, vous cachez. Parce qu'il y a certains, mon ancien président du comité, s'il était là, je lui ai dit ça devant vous, il s'est enrichi le développement du port. C'est pour ça le problème du chlordécone. C'est le développement du port. Il y a certains qui mangent bien. Il ne faut pas qu'on se cache. Ça fait 27 ans que je fais de la navigation. Patron pêcheur. Mais 27 ans, on couillonne les pêcheurs en Guadeloupe. Parce qu'il y a ceux qui mangent bien. L'argent sous la table. Il faut dénoncer ça. Il faut qu'on dénonce ça. Et la pêche ne va jamais fonctionner en Guadeloupe parce qu'elle n'a jamais été organisée. Seul département de la France et de Navarre, nous n'avons pas de coopérative, c'est en Guadeloupe. On a un problème. Plus de 200 millions d'euros de déficit. On a un problème en Guadeloupe. Excusez-moi, on enrichit les béquets qui augmentent le prix du matériel. Est-ce que vous pensez un rouleau de grillage pour faire un casier 560 €, le grillage. 300 € pour monter le casier. On a un problème. Et maintenant, là, l'ADM fait un truc. On doit régler ce problème-là très rapidement. Ils sont en train d'étudier des casiers, des pêcheurs parce qu'ils n'ont pas un numéro. Mais ça arrive des fois, on met un numéro sur le bateau. Sur le casier, un bateau passe, il coupe la corde. Et oui, c'est face. Il faut qu'on arrête ça. Le métier de la pêche n'a jamais été reconnu en Guadeloupe. C'est ça notre problème. Oui, mais ça fait vivre le territoire. Oh non, mais on a un gros problème. On n'a pas... Pour combien de temps? Oui, voilà, c'est ça. Regardez, C'est la... excusez-moi. Regardez. Présente-toi. Oui, je suis Jean-Pierre Patrick Marie, pêcheur de Vieux-Beaumont. Vous avez parlé du problème qu'ils vont arrêter le prime carburant. Oui. La prime carburant. Oui. Il y a une chose, ça fait des années que la France, le carburant est gelé. Nous, on joue avec le carburant, on nous descend, on nous remonte et on est complètement perdant à cause de ça. Sans compter les autres machins, les problèmes de ceux qu'ils ont parlé, de jeunes sans formation. On nous demande un matelot. Moi, je veux former un matelot, j'ai un matelot que je veux former. Où est-ce que je l'envoie? Je n'ai pas les moyens de l'envoyer en Martinique, je n'ai pas les moyens de l'envoyer en France, je n'ai pas les moyens. Guadeloupe Formation nous a fait des propositions. Mon fils qui était avec moi, il voulait faire la pêche. Il attendait une formation, il a attendu tellement qu'il a fait autre chose. Maintenant, il est en train de construire des casiers pour les gens. D'accord? Parce que il y a une volonté de nous détruire. Il y a une volonté de nous détruire. Si on ne forme pas nos jeunes, ça veut dire qu'on veut nous détruire. Il faut qu'on, nous, en tant que pêcheurs, on prenne conscience de ça. Alors, après discussion avec le cluster maritime tout à l'heure, j'ai eu la sensation que la personne qui m'a reçue au cluster maritime avait justement envie de pousser sur la pêche artisanale et a des propositions à faire d'ici la fin de l'année sur des formations. C'est qui Marie-Laure, c'est quoi? Madame Sicoin. Madame Sicoin. Voilà, Oui, Madame Sicoin. c'est ça. Donc apparemment, il y a des choses qui vont se mettre en place d'ici la fin de l'année au niveau des formations. Sur la prime des carburants, alors l'annonce de Hervé Berville, c'est de dire qu'il n'y a plus de prime au carburant. Il y a un autre problème, c'est qu'en fait la prime au carburant qui était donnée, c'était quoi? C'était sur le gasoil. Vous avez des hors-bords ou des... Des hors-bords, voilà, donc un hors-bord, ça marche à quoi? À l'essence. Ouais. Donc voilà, il y a aussi cette problématique-là et ce sont plein de critères à prendre en considération parce que finalement, la prime carburant, elle touchait pour qui? Pour les gros, hein, Ouais, puisque, les gros. voilà. Donc c'est tous ces critères qu'il faut reprendre. Après, le monsieur de tout à l'heure, juste, ouais, j'ai un truc à lui demander par rapport au DCP. C'est à simple, bon, je vais prendre la parole. Oui, allez-y. Bon, alors je m'appelle Catherine Christophe, sous-marin pêcheur, petite pêche, Ouais. donc petite Saint-Oise. Donc je pratique le filet droit, je fais le trimage, j'ai déjà fait le DCP, je fais tout, pêche à la ligne et tout. Donc j'ai déjà fait la plupart des pêches, même en apnée aussi. Donc aujourd'hui, mes problèmes, c'est les mêmes problèmes que tous les pêcheurs rencontrent. Le plus gros enjeu, il y en a deux, c'est l'essence. Ça, il ne faut pas rigoler avec ça, parce que sans l'essence, ça ne peut plus. Et la formation. C'est parmi tant d'autres, parce que l'essence, moi j'avais dit de ne pas accepter leur histoire de 20 centimes là. De mettre, s'ils veulent nous donner 20 centimes, ils s'organisent avec la SARA, la région, avec le WAMI, qui donnent les 20 centimes directement.
C'est-à-dire qu'ils savent combien de litres de détaxés ils ont vendu. Si c'est 10 000 litres, ils ont qu'à faire 10 000 litres pour 20 centimes et ils donnent à qui de droit. Et ne pas nous embarrasser l'esprit avec tout cet administratif. Mais là, comme on veut voter des fonds, ensuite envoyer un petit peu d'enveloppe budgétaire, par-ci, par-là, tout le monde rigole, tout le monde fait la fête avec cet argent, et comme ça fait faire tourner la boîte. Et moi, je parle franchement. Hein. Et ensuite, on est stressé à cause de ça, pour nourrir des fonctionnaires. Non, il faut arrêter ça. Si vous voulez nous aider, eh bien, arrêtez, réduisez votre taxe sur l'essence de 20 centimes, ou soit donnez votre 20 centimes à la Sarah ou qui de droit, et qu'on gèle l'essence, pas plus de 73 centimes. C'est ce qu'on avait dit. Il ne faut pas dépasser les 73 centimes. C'était entre 66 et 73 centimes. Quand est-ce que vous aviez fixé ces 73 centimes? C'était au moment de barrage. Il y avait des collègues. Il y avait des collègues qui ont été. Il y avait un comité de suivi là-dessus. Qui s'est pas. Il n'y a pas continué de se suivre. On devait geler l'essence à l'époque que je viens de dénoncer. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont continué, ils n'ont pas gelé, ils ont fait augmenter. Aujourd'hui, la question se pose. Les 20 centimes, qu'est-ce qui va se passer après qu'ils ont retiré? Est-ce qu'il va falloir retourner dans le schéma? Et la réaction sur la demande des 73 centimes, c'était niet? C'était un pourparler. Ah, voilà. pas... C'est pour ça que je demande, c'était voilà. l'année dernière. Oui, okay. C'était au moment du barrage chenal. Okay. Donc du coup, là, on se voit l'essence, il a augmenté. Moi, je n'ai pas bénéficié des 15 centimes, moi je refusais de faire le. Je ne vais pas perdre mon temps à marcher pour quelque chose de ce même parce qu'il y a beaucoup de collègues qui l'ont fait, qui ont demandé, qui n'ont pas eu de l'argent. Donc moi je ne vais pas me lancer. Je dis à 7 fois passe comme ça, je le dis déjà, la compensation sous coût. Il y a déjà un problème par rapport à ça parce que moi, je touche l'argent, il n'y a pas de souci. Mais mon seul souci, c'est que c'est trop long et les dossiers, il est valable 3 mois. Oui. Donc en 3 mois, je suis obligé de retourner faire ça cabis. Aller demander à l'URSSAF attestation comme quoi je suis à jour. Donc je perds du temps à donner les mêmes documents pendant toute l'année. Donc s'il y avait moyen qu'ils nous arrêtent de nous emmerder, de nous demander à chaque fois les mêmes documents, et en plus c'est pour payer une année qui est déjà passée, c'est même pas l'année présente. Donc ça nous aurait fait du bien qu'ils arrêtent de nous emmerder, de nous demander des documents. Ça, je vais me renseigner, savoir si c'était encore parlé, les conclusions de ça et comment on peut rebondir là-dessus. Ça, je veux bien me renseigner pour voir un petit peu où ça en est. Ouais. Ouais. Donc ça, c'était l'histoire de l'essence. Ouais. Là, en février, là, mon permis, il est plus valable. Il faut que je le recycle. Oui. Donc là, il va falloir que j'aille demander une dérogation. Et soit ils donnent ici, ils donnent c'est pour 2 mois. Alors tous les 2 mois, je vais aller témoigner machin. Et en plus, on est des collègues, on pratique notre métier, on n'est pas à l'arrêt, donc on pratique. Donc s'il y a un problème, ce n'est pas de notre faute s'il n'y a pas de formation, ce n'est pas notre affaire à nous. On a bien vu faire la formation, mais ce n'est pas notre problème. Nous, d'aller en Martinique, en France, on a une famille, on a des enfants, on a un capital à faire fonctionner. Donc, qui nous donne notre permis, qui le revalide d'office. Oui. Et comme ça, on n'a pas à s'emmerder. Et quand ils vont résoudre leurs problèmes de formation, là, on va aller repasser. Alors ça, on en a parlé tout à l'heure au cluster maritime. Elle nous a dit qu'il y avait à peu près 500 permis en attente de revalidation, etc. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Et ça fait partie de ce qui va devoir se faire d'ici la fin de l'année. Et c'est un projet qui va voir le jour. Donc ça, il faudra qu'on se tienne au courant. Et d'ailleurs, j'ai dit à la personne qu'on a vue avec Aminata tout à l'heure, que justement, on se tiendrait au courant pour voir l'évolution de la situation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va suivre. Oui, mais à mon avis, quand il n'y a pas de réponse, c'est pas de nous bloquer. Non, il y a mais des justement, solutions. C'est de délivrer le document parce que c'est juste un formulaire à remplir, le diplôme en question, le poster, et ensuite eux ils balancent, ils cliquent et c'est validé. Ça c'est simple. Donc ça on va le suivre. Ouais. Et deuxième point, c'était par rapport à la formation. Il y a des jeunes, par rapport à ce que Macron a fait, le régime unique. Et bien maintenant là, je ne peux plus embaucher. Désolé, je ne peux pas suivre ces protocoles, c'est trop lourd pour moi. Avant, j'ai eu l'occasion d'aider des jeunes à valider leur capacité de sang qui sont déjà des patrons, machin, tout ça. Mais maintenant, je ne peux plus. Je ne peux plus suivre les protocoles. Et d'ailleurs, les comptables, ce n'est pas tous les comptables qui peuvent gérer ça. Des fois, ils te disent oui, ils peuvent, pour juste adhérer, mais le travail ne se fait pas. Et tu te trouves un problème avec l'URSSAF.
Parce que les données par rapport au matelot n'est pas venu à temps. Donc là, on est en porte-à-faux avec ce problème. Et là, je te dis franchement, moi personnellement, je suis en train de aménager mon bateau pour faire mon travail tout seul. Et oui, mais du coup, ouais. Non, je peux pas. Je peux pas. Attends, j'ai pas fini. Ah, Donc, ouais, donc, après aussi, donc j'ai du coup, on perd, il n'y aura pas de nouvelles pour le gouvernement de la faute avec les jeunes, parce qu'on ne pourrait pas valider pour eux, par rapport à tous ces protocoles. Mais j'ai 2 garçons, j'aurais pu, parce que mon fils, à l'âge de 12 ans, il s'est déjà battu pour le bateau. Il a posté, pris au coffre, manœuvrer, tout ce que je dis de faire, il fait tout ce qu'il a fait ici. J'aurais pu investir et le mettre dedans. Mais j'aime mon fils, je ne vais pas le mettre dans un truc comme ça. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, je ne peux pas. Si je le laisse, c'est que j'aime pas mon enfant. Donc, et la pêche, c'est de père en fils. Mon père était marin-pêcheur. Mon père était marin-pêcheur. Et quand je regarde que mon père, il allait en mer avec un bateau de 7 mètres, avec 2,90, il allait à 70 000 décomptes avec un GPS, avec un petit prix il n'y avait même pas de carte, un petit prix qui fallait aller dessus. C'est-à-dire, si un GPS, les premiers là en noir et noir. Et lui, il allait à 70 000 décomptes. Aujourd'hui, j'ai un bateau, je peux prendre 2 bateaux comme il l'avait, le mettre dans mon bateau. J'ai 2 moteurs 2 fois 200, il y a des 2 fois 250. Aujourd'hui, on me dit de rester à 5 000 décomptes. Et déjà, les pêcheurs qui font la DCP, ils sont illégaux. Donc, quand ils vont être contrôlés par la gendarmerie, ils vont leur dire, vous êtes hors des eaux, rentrez. Donc, tous les gars qui font du DCP, c'est illégal. Tu vois ce que je veux te dire? Et j'ai vu, et pourquoi faire sur ça? J'ai cliqué sur un truc sur la Réunion. Comment ça se fait sur la Réunion? J'ai vu que eux, c'est marqué petite pêche côtière, 3e catégorie, 20 000 décotes. Et nous, c'est 5 000 décotes. Oui, alors justement, c'est des choses qu'on est en train de voir au Parlement parce qu'il y a des incohérences sur justement les distances des DCP. Et justement, c'est la question que je voulais poser parce que vous avez parlé des DCP tout à l'heure en disant que c'est à perte. Mais le DCP, quand il est installé, c'est un DCP fixe. On est d'accord. Et il y a une balise sur ce DCP. Non, il n'y a pas de balise. Ah, donc parce que hier, sur le comité des pêches que j'ai vu en Martinique, eux me disaient que sur leur DCP fixe, il y avait des balises que justement le pêcheur sort en mer, va direct sur la balise, il gagne du temps, il gagne du carburant pour aller direct sur le DCP et pêcher direct. Ça, c'est les DCP collectifs. Ah, voilà. Donc, non, mais la Martinique est différente que nous. La voilà, Martinique, ils ont des... c'est pour ça que j'ai besoin La de Martinique revenir et la Guyane, ils ont des comités de pêche. Oui. En Guadeloupe, on a un semblant de comité. On a des mafieux. Ouais. Bon, moi, je vous explique. Attends, une question. Moi, je suis de 18 ans qui est au lycée de Blanchette-Boudère. Il m'a dit, je fais mon bac, ne pense pas que je vais faire la pêche. Parce qu'il a vu la difficulté. Il voulait le faire. Il a vu la difficulté. Et maintenant, là, je vous explique. Pour un jeune faire aller dans ce métier, un bateau, moteur, 110 000 €. On n'a pas encore le matériel. Avec le matériel, il faut tourner entre 150 et 180 000 €. On a un problème. Oui. Aucune banque ne suit. C'est ça. Si je laisse pas un capital, Oui. et si je laisse pas un capital, il ne peut pas fonctionner. On a ça. Déjà, moi, je veux vous poser une question. La fiche de pêche, parce que moi, je me renseigne. En métropole, on remplit les fiches de pêche, parce qu'on nous demandait presque de remplir la fiche de pêche en 24 heures. Ça, ce n'est pas possible pour nous. Nous faisons la pêche artisanale, nous avons 17 toiles. Je suis pas un capitaine, je suis assis dans ma cabine et mes matelots travaillent pour moi. En métropole, on peut faire ça sur la pêche industrielle. On ne fait pas de la pêche industrielle, nous faisons la pêche artisanale. Je veux savoir la fiche de pêche en Guadeloupe. Parce qu'on remplit une fiche de pêche. Normalement, nous avons crié. Et une fiche de pêche est contrôlée par un capitaine de port et le responsable de la criée. Il n'y a aucun contrôle sur ça. Et pourquoi on me menace? C'est du faux. Pourquoi on me menace? Alors, ça veut dire que l'ADN est illégal dans ça. Et ils ont endormi des pêcheurs. Ah, il faut remplir le truc, la pression. Les gars, ils ont peur. Moi, j'ai pas peur. Moi, je Vous leur avez dis, un journal de bord quand même. comment? Vous avez quand même vous remplissez votre journal de bord. Je remplis rien parce que c'est illégal. Oui. Je ne peux pas remplir du faux dans Ok. du faux. Non, non, c'est pour savoir. Ok. Et la Réunion, c'est 1,95 €. Et apparemment, même les marins ont droit à ça. Les personnes qui font transport avec les bateaux, les avions, tout ça, ils sont défrayés, les transformations de poissons. Et
Et c'est marqué aussi, ouais, les 20 000 des côtes que j'ai énoncé. 1,95 €. Ouais, comme ça, c'est. Ça, c'est sur la Réunion. Ouais, ouais, c'est bien ça. Ça, je ne vais pas pouvoir vous répondre aujourd'hui. Je le note, mais je vais vous laisser mon numéro de téléphone portable. Et vous allez me laisser le vôtre, si vous me permettez. Et quand je rentre dimanche, moi, sur Nice. Je vais creuser un petit peu par rapport au texte et ce qui a été paru, etc., pour voir pourquoi il y a cette différence déjà de prix. Et si vous me permettez de vous appeler... Non, il n'y a pas de souci, parce que moi je veux savoir le truc réel de la fiche de paie, parce qu'on est trop menacé. Il y a quelque chose que je Et il y a voulais quelque vous chose qui est demander. Oui. Que j'ai pas Tu vois la différence entre la Et Réunion le bon moment que j'ai vu, et tu travailles avec elle. un gars comme moi qui est passé le capitaine Besson. D'accord? On m'avait fait comprendre que avec le capitaine Besson, mon bateau serait en 4e catégorie, je pouvais aller jusqu'à 20 000 livres. Aujourd'hui, on a retourné un cap PP. On a retourné, on a une équipe, pas mal de personnes, on a retourné un cap PP, donc je dois aller à 5 000 livres. Faire le pont d'Abarben. Là, je me demande, comment dirais-je, que dois-je comprendre à ce niveau-là, parce que ça veut dire que tout le monde est à la même enseigne, d'accord? Et tous ceux qui vont maintenant à plus de 5 000 décotes sont en infraction. Oui, et ça veut dire qu'on restreint les zones de pêche et que tout le monde va se retrouver sur la même zone de pêche. Sous la même zone de pêche. Je lui ai dit, bon, ils m'ont demandé beaucoup de choses que je leur ai expliquées. Après, je vois un rapport du sort de l'IFOMER que les gens qui font le DCP gagnent beaucoup plus d'argent. Donc ils veulent attirer les gens à aller vers le large ou sortir dans la manière corallienne. Donc là, il y a un problème. Et on m'a dit que je suis un 4e catégorie, je dois aller 5 000 décotes. Donc je ne comprends pas. Là, il y a un problème dans ça. Ça veut dire que demain, je me fais raisonner par la loi, par les officiers. Je réclame, je dis que je ne suis pas d'accord. Ils me condamnent quand même. Je sais qu'il y a des choses comme ça qui se sont faites. Ils me condamnent. À qui je dois m'adresser à ce moment-là? Parce que là, c'est pas moi qui sont en infraction, ce sont eux. Oui, tout à fait. Et je peux vous dire, là, vous voyez comment vous êtes là? J'ai dit ça à quelqu'un qui est responsable, il est comme vous, en train de rechercher pour voir qu'est-ce qu'il peut me dire. Parce que je réfléchis, comme j'ai réfléchi aussi quand j'ai entamé la procédure pour défendre les pêcheurs sur la non-application de l'article 17, je réfléchis à où on va d'abord, on tape qui pour voir justement à quelle porte on tape et quelle est la procédure pour le faire. Moi j'ai besoin de réfléchir pour savoir où c'est qu'on va, etc. Donc pour pas faire de Oui, mais nous, pour nous cibler comme ça, ils nous ont dit que notre bateau n'est pas monté. Alors 5 000 décotes, en matière de sécurité. Mais sauf que mon père, lui, il avait un bateau. 200, sauf qu'avec un capitaine 200, on va au-delà des 5 000. Mais oui, mais le capitaine 200, alors c'est comme si j'avais, comment ça s'appelle le cap PP? C'est comme si mon capitaine 200 là, c'est comme si j'avais un cap PP. On est tous, on a Vous des avez capitaines le rapport d'infraction par rapport, vous avez été Non, c'est un collègue. Un collègue, on l'a ramené à terre. Il est déjà dans le syndicat, il m'a appelé, il m'a dit qu'il est quand même en train de partir pour aller sur la garder pas plus. On l'a ramené à terre. Donc il a perdu sa lunette. Oui, mais il y a un relevé. Normalement. Alors ça, ce serait intéressant de le récupérer pour voir qui a verbalisé, ce qui a écrit sur la verbalisation, parce que moi, c'est écrit là, parce que je vais le dire dans ma vie quand même. Donc, si vous récupérez ça, il faut vraiment qu'on arrive à faire un lien avec les gens ici sur place de Caraïbes Écologie qui me fassent le relais. Il faudrait que vous transfériez votre adresse mail ou un coordonnées téléphonique, que sur cette question d'infraction, voir un petit peu, sur la question par rapport aux fiches de pêche, que je puisse chercher et répondre, parce que je n'ai pas les réponses à tout, surtout, hein. Mais je cherche pour donner une réponse. Hein. Et si je ne peux pas répondre, je dis, ben, je ne sais pas, mais je me renseigne. Mais il faut vraiment qu'on fasse un relais pour que je puisse répondre à tout et vous aider sur cette infraction selon comment elle a été faite. D'accord, parce que là, en plus, on va donner des licences à celui qui est encore en infraction. Parce que si un KPP est voulu donner une licence pour aller plus au large, là il y a un problème. Oui, mais là, c'est pas cohérent, justement. C'est pour ça que je vous dis, avec le capitaine 200, aller à moins de 5 000, c'est une aberration. Si en plus vous avez une infraction, il faut voir comment elle a été faite, l'infraction, et ensuite on va vous donner une licence.
Il n'y a rien qui se tient là. C'est pas cohérent. Voilà, c'est ça. Je vous donne le cas. Les pêcheurs, vous savez qu'on a des convoqués à la gendarmerie parce qu'on n'a pas rempli la fuite de pêche. Ah oui. Convoqué à la gendarmerie. Oui, ça oui. Bon, on a eu un jeune. Gendarme Un jeune qui fait la pêche. Ouais. Il a eu de la chance, son père a laissé un capital pour lui un bateau. Il a eu de la chance. 20 ans. Bonsoir. Il est parti en mer. Par accident, la balise s'est déclenchée. Madame Chinfin, qui s'occupe des fiches de pêche, l'a convoqué pour un problème à la gendarmerie pour un problème de fiches de pêche. Quand elle était à la gendarmerie pour le problème de fiches de pêche, on lui dit, oh, on peut rien faire pour vous, mais vous avez un souci. Vous étiez au-delà des 5 000, devait être à 25 000 sous son DCP quand la balise s'est déclenchée. Il aurait une amende d'environ de 1 500 €. Là, on a un problème. La marine a toujours fait penser aux pêcheurs de la Guadeloupe. On vous donne des dérogations, vous pouvez aller au-delà des 50 000 €. 50 000. On nous a toujours fait comprendre ça. Il y a un truc que je ne comprends pas. Madame Chifine m'a expliqué, parce qu'ils veulent arrêter la pêche côtière. On peut aller au-delà de 50 000. Maintenant, quand un jeune se fait, la balise se déclenche, il se rend compte qu'il a une amende. On le problème. Oui, quand il est convoqué à la gendarmerie, il peut demander une justification de l'infraction. Il faut qu'elle le justifie. Elle le justifie comment? Elle ne pourra pas le justifier. Donc il ne peut pas être en infraction. Je suis désolée. On lui a donné l'amende. Oui, mais qu'est-ce qui était écrit sur cette amende? On en revient sur la même chose. Donc c'est ça, parce que là, en fait, on donne une amende sur un truc qui n'est absolument pas cohérent. Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais avec une personne qui, devant la personne qui vous donne l'amende, dit bon, ok, j'ai une amende. Mais pourquoi? Moi, je dis, je la fous au tribunal. Oui. Moi, je parle franchement de ma part. Moi, je ne suis pas plus caïd, moi, je lui dis que je ne rappelle pas. Elle m'a parlé le 22 mai, je lui dis, je la fous au tribunal. Je vois mon avocat m'a jamais menacé, mais menace les autres. Mais moi, elle me menace pas. Moi, je ne suis pas le plus caïd, mais je fais quand même le poulet de mes doigts. Preuve en est que la procédure que j'ai menée au tribunal avec les pêcheurs dans ma région, elle a duré, j'ai mis 3 ans, 3 ans. Du début de la procédure jusqu'à la fin de la procédure. Oui, mais elle était difficile à gagner. Oui, mais c'est pas grave, le seul combat qu'on mène pas, c'est celui qu'on mène pas, parce que... Mais le problème de nous en Guadeloupe, moi je veux quand je parle, le problème des Guadeloupéens, ils ont peur de la justice. Ils ont peur, parce qu'on dit, l'État dit, on croit l'État, mais l'État est en train de nous couillonner. Oui, mais... Et ils ont couillonné les pêcheurs de la Guadeloupe, parce que je l'avais signalé très tôt, ne prenez pas les 20 centimes. Prenez les 20 centimes à la pompe, parce qu'il y avait un truc qui était très petit, vous pouvez avoir un contrôle fiscal. C'était marqué sur le truc. On voit l'argent, mais on ne va pas dire qu'est-ce qui arrive. Et voici le problème qu'ils ont maintenant. Et moi je demande en Guadeloupe qu'on ait une antenne et du OSAF en Guadeloupe. Parce que se lever à 4 h du matin, il faut qu'on arrête ça. Vous n'avez pas de relais, même au sein du comité des pêches, ils ne peuvent pas... Madame, je viens de vous dire, la Martinique et la Guyane, ils ont un comité de pêche en Guadeloupe, on a un semblant de comité de pêche, nous avons des mafieux. Oui. Et le cluster maritime ne peut pas aider et faire un relais? Allez souvent porter. Oui, mais quand même, au comité, il y a au comité quand même, pas sur le comité, il y a David Fossier qui est au comité, ce gars, un gars magnifique. Pour les pêcheurs, sans lui, on est vraiment dans la merde parce que c'est lui qui, au comité, qui arrive à gérer certaines choses pour nous et à faire en sorte qu'on peut bosser toujours. Et sans lui, au comité là, on est en plein galère. Il reste pour les manipes à faire pour lui, au sable, d'autres petits trucs encore. Et est-ce que nous, on peut travailler avec lui, faire un relais justement avec lui pour filer un coup de main? Je pense qu'il faudrait... Si on peut récupérer... Lui, c'est le salarié, il y a supérieur, madame. Il y a Charlie, il faut voir avec Charlie, le président. Oui, il est membre du comité de tourisme parce que c'est un gars très dévoué pour la pêche à toilette. Mais je crois qu'il a un débat sur son nom. Il est bloqué. Pourtant, je dis, on a des mafieux. Il est très dévoué pour la pêche à toilette. Mais en tout cas, je dis franchement, je l'ai déjà félicité parce que c'est le seul gars qui travaille. On va là, il y a aucun problème. Mais là, il va être surchargé parce que... on lui demande plus on avait vu ça avec le préfet Christin à l'époque. C'est pour dire que c'est loin.
Et nous avons promis, parce qu'à ce moment-là, on avait bloqué complètement la Guadeloupe avec le frontière de ça, nous avons promis une antenne à tous ces sites auprès de la sécurité sociale. Ça, on n'a jamais fait. Est-ce que vous, en local, vous avez un moyen de pression justement pour faire en sorte de relancer le truc? Moi, j'ai demandé au direction préfet, là. Je vais encore balancer. Hein. Appeler le préfet ou moi, je pense Ça joue bien, la presse ça joue très bien. Mais c'est ça. Accompagné de la presse, ça joue très bien. À un moment donné, je suis désolée de dire ça, mais à un moment donné, il faut faire du bruit. D'une façon ou d'une autre, mais il faut faire du bruit. Si je ne vais pas. Si, Mais, je ne vais pas cacher sur le. Il y a des fois, la presse. Ça commence à devenir un petit peu. Moi, je dis qu'il y a des gens qui font leur boulot, mais il y a des gens. La presse, il y a des journalistes. Et bien, il y a des journalistes que. Il ne faut pas que jouer avec eux, parce que je peux vous dire que j'ai envoyé plusieurs communiqués sur votre première pour dénoncer ce qui se passe. J'avais communiqué. D'accord? Alors, les communiqués ne sont pas toujours tous repris. Hein. Non, mais communiquer, mais au moins, pour qu'on puisse passer quand même. Oui, bien sûr. Si on voit des choses qui se passent, pour que les gens entendent ce qui se passe. Mais moi, je n'ai pas de Par contre, le président, oui. Alors là, je ne comprends pas. Le problème en Guadeloupe, moi, j'ai constaté, c'est le constat que j'ai fait. Le problème en Guadeloupe, ils ont placé, le comité qui est en place a été mis en place et qui fait la division entre les pêcheurs, qui fait qu'il n'y a pas ce rassemblement de force pour avancer. C'est ça le problème. en tout cas, il a dit que, j'ai les documents dans son document de l'IFREMER sur les sondages, on était à 1200 marins-pêcheurs, maintenant on est environ à 600. On a réduit la flotte et on veut nous faire quoi? On est en sous-pêche toujours, même en tant qu'écologie. Oui, mais on a Si on regarde, on a réduit la flotte, comment on peut être en Oui, sous-pêche? mais on n'a pas donné d'Ifremer. On n'a rien. C'est faux, c'est du faux. Ouais, Mais les anciens donnaient des 1200 marins-pêcheurs. Tout le monde le fait, maintenant on est à 600 marins-pêcheurs. Est-ce que tu penses qu'avec 600 pêcheurs, en comptant la désirade, Marie-Galante et les Saintes, L'Ifremer passe chaque semaine. est-ce que tu penses qu'on est en Et sous-pêche? je les ai freinés. Je les ai freinés en disant, mais vous passez chaque semaine. Où sont les remontées qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Mais c'est ça. Et j'ai dit aux gars, je n'ai rien contre vous, mais ne passez plus me voir parce que l'Ifremer vient, il m'interroge, il me pose plein de questions, j'ai aucune remontée. Finalement, il me dit, donnez-moi votre numéro, je vais envoyer des trucs. Effectivement, en fin d'année, ils ont envoyé une liste de trucs. On a exactement les mêmes problèmes en Guyane. Il n'y a aucune donnée comment. Les pêcheurs beaucoup les Guyanais, c'est pareil. Vous savez une chose, à partir du moment de cette réunion-là, aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, je ferai de la prison. Je vous le dis, mais vous ne connaissez pas. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Laissez-moi d'abord vous aider non, mais tous les gens qui sont responsables sur la table avec nous, lorsque vous les sortez les vérités, eh bien, tout de suite, vous êtes visés. Je peux vous dire, j'ai une menace de mort. J'ai dit, oui, j'ai une menace de mort. Parce qu'il ne faut pas dire la vérité ici. D'accord? Tout ce qui se passe, il ne faut pas dire la vérité. Quand on va, moi je vais vous dire, il y a l'ancien directeur des affaires maritimes qui est parti, M. Jean-Louis Vasselin. J'ai été le voir avec mes collègues. J'ai dit, M. Vasselin, voilà, ça fonctionne mal. Fermez votre gueule. C'est ça qui m'a été dit. Fermez votre gueule, vous n'avez qu'à rester comme ça. Le comité fonctionne très bien. Oui, mais empêcher, c'est justement. Mais après, ce qui s'est passé, il a fait, ça c'est une anecdote, les gens m'ont dit, vous voyez, on beaucoup sorcier. Parce que ça arrivé. Il a été fait quelque chose, tu donnes l'autorisation à quelqu'un et tu vas jeter les poissons du gars. C'est toi-même qui lui donne l'autorisation pour faire transporter du poisson et tu vas jeter son poisson. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, là, lorsque j'irai dans des réunions, je le fais toujours, je vais me poser. Parce qu'on connaît les lois et on connaît ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Mais malheureusement, on ne se met pas encore assez moi comme marins-pêcheurs, je l'ai dit, assez harmonisé. Assez harmonisé, puisqu'il y a des gens qui le laissent. C'est pas leur faute. Vous êtes déjà quelques-uns ici c'est déjà à pas mal. avoir le même avis. C'est solidairement que vous allez. Oui. Monsieur Nicolas. Ah, monsieur Nicolas. Bonsoir. Oui, monsieur Nicolas, secrétaire d'association de M. Félix Anouillet,
j'étais aussi président de l'association. J'étais comme qui pêche avec le monsieur. Je connais un peu le problème. Le problème du comité de pêche en Guadeloupe, c'est le problème politique. Ça c'est clair. Un peu plus fort. C'est le problème politique. Parce que le comité de pêche est financé par le conseil régional. Et lorsque nous avons... Voilà. Vous pouvez même vous Le comité de pêche est financé par le conseil régional. Je parle d'ailleurs. Nous l'avons ouvert. Ils ont leur... ils savent pourquoi ils ne le font pas, ça c'est leur problème. Au niveau de la Moussa, on avait demandé qu'il y ait un guichet unique en Guadeloupe. Parce que les marins pêcheurs qui sont là, ce ne sont pas des informaticiens, ce ne sont pas des machins. Des fois, ils se font avoir par la manipulation. On avait demandé un guichet unique. On nous avait dit oui, mais. Et à la fin, non, ce n'est pas possible. Et maintenant, on est dans la mer. Et j'ai un collègue qui a eu un problème avec sa fille, c'est M. Fardela. Et heureusement, quand même, il y a au comité de pêche, on a un bonhomme qui s'appelle M. Fosset. C'est lui qui a fait le boulot pour lui, même, comme on dit, il était à jour, mais pour que les papiers soient juste à jour dans ces mains. Au niveau du comité de pêche, comment on dit ça, les machins ne remontent pas, les formations ne remontent pas comme il faut. La communication ne passe pas. Et ça, c'est un problème. Ils disent aux pêcheurs ce que les pêcheurs veulent entendre, mais le reste, ça ne sort pas. Et les pêcheurs qui arrivent à trouver, quand même, parce qu'il y a des gens qui les causent. Alors les gens savent. Nous avons fait une réflexion au niveau de la pêche, avec des copains. On s'est mis ensemble, on a fait une réflexion au niveau de la pêche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la pêche? On a dit, il faut qu'il y ait une réflexion sur la petite pêche. Parce que ce sont les pêcheurs qui sont là, c'est sur la petite pêche qu'il faut. 2, l'alignement des bateaux de la petite pêche. 3, le social. 4, la formation. Parce que la formation, c'est un problème. On avait promis des lycées, on avait tout promis. Maintenant, nos enfants vont à Martinique passer des diplômes capitaine de sang. Alors ils reviennent ici, il faut les faire valider. Des fois, ils n'arrivent pas à trouver un patron pour les faire valider. Le temps passe, après, le diplôme n'est plus valable, il faut qu'ils retournent dans Martinique. Ça, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Je vous dis franchement, ici, en Guadeloupe, le politique, nos responsables, je parle de nos responsables, je sais qu'ils ne sont pas responsables. Ils sont responsables lorsqu'il y a des campagnes politiques, ils font tout, mais lorsqu'ils sont là, ils sont plus responsables. Ils pensent que eux, ils vous disent, ah oui, c'est pas nous, c'est là. Ah oui, c'est pas nous, c'est là. Alors on n'arrive pas à comprendre. Alors qu'ils ont toutes les compétences requises pour faire ce qu'il y a. Et moi je dis ça, franchement, j'ai toujours dit ça aux pêcheurs, à mes camarades pêcheurs. Lorsque quelque chose ne marche pas, il faut le changer. Mais malheureusement, ils arrivent à saupoudrer les pêcheurs entre eux, et puis entre les pêcheurs, ça ne marche pas. Parce qu'il y en a ceux qui gagnent, ceux qui ne gagnent pas, ceux qui m'achètent, et puis, on n'est pas. 600 pêcheurs. 600 pêcheurs. Alors moi, il faut une réorganisation de la pêche en Guadeloupe. Ah ouais, il faut une remise à niveau des enfants, parce que normalement, c'est la vérité. Maintenant, ça a changé. Il faut des diplômes, il faut des diplômes. Et il faut aussi qu'on arrête de nous pénaliser sur les environnements des bateaux. Parce que nos bateaux, qui font entre 8 et 10 ou 12 mètres, ils ont l'armement des charretiers. Il faut le savoir. Sur tous les bateaux qu'on a, nous demandons cette histoire de détecteur de radar, on est trop bas, il y a dans le bateau. Mais il faut l'avoir quand même. Si on ne l'a pas, PV. Alors ça ne sert à rien. Il y a plein de choses qui est dans l'armement du bateau, parce que nous, on n'a pas le droit d'aller à plus on fait quoi avec ces machins-là? Alors, il y a pour moi, il y a une, comment on dit ça, incohérence. Une profitation de machin. C'est le commerce. Et il faut qu'on arrête avec ça. Et en plus, là, même si on veut réguler la pêche en Guadeloupe, même si on veut réguler, comment on dit, la commercialisation du poisson, notre pêche ici, on a une spécificité qui est qui est connue. Les pêcheurs guadeloupéens pêchent tous les poissons. On met un casier, c'est pas un poisson spécifique. Dedans, c'est tous les poissons. Et c'est ça le problème.
il ne faut pas qu'on essaie de pénaliser sur. Oui, ils vont parce que j'ai entendu parler de ces jours-ci là, il faut trouver le moyen pour fermer le chat, pour fermer le ci, pour fermer le ça. Je ne dis pas non, mais je dis, mais si on veut, admettons, sauver la ressource, il faut nous appeler tous les pêcheurs ensemble et qu'on fasse des propositions et sous des plans de cantonnement. Mais c'est facile. Mais ne pas nous imposer des choses qui savent très bien que nous n'allons pas être d'accord avec ça. Parce qu'on est assez grand pour ça. On sait qu'on a à faire. On monte une réunion, comme on dit chez nous, un grand assemblée entre nous, et on lance des idées pour savoir. Au niveau de la Guadeloupe, la Guadeloupe est assez grande. Je pense qu'il y a plus de 670 km de côte. Et on peut savoir où il y a quand des cantonnements qu'on le fait, où est-ce qu'on le fait, comment on le fait, ça fonctionne comment, les zones de pêche. Mais oui, je dis ça tout le temps au copain, je n'aime pas qu'on me comprenne. Ça c'est clair. J'aime pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Ça ne marche pas. Par contre, si on est là tous ensemble en cause pour trouver une solution, là, ça va. Alors on est bien d'accord. Bravo Nicolas. On est bien d'accord. C'est pour ça que j'avoue que le déplacement que j'ai fait Guyane, Martinique et Guadeloupe va me permettre justement d'essayer. Alors je ne vais pas régler tous les problèmes, ce serait de raconter des bobards si je vous dis c'est bon, j'ai une baguette magique et je vais régler les problèmes. Non, mais par contre je peux reprendre un problème, deux problèmes, voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire et reprendre les spécificités des territoires. Parce que c'est pas pareil en Guyane qu'en Martinique et qu'en Guadeloupe. J'ai besoin d'avoir les informations. Moi je suis désolée, mais dans la bulle bruxelloise, dans mon bureau, je ne peux pas savoir ce qui se passe sur le terrain. Donc j'ai besoin de venir sur le terrain pour voir ce qui se passe. Et sur cette histoire d'URSSAF, il va falloir qu'on réfléchisse, parce que vous êtes sur le territoire ici, voir qu'est-ce qu'on peut faire, quitte à mettre un coup de pression au préfet pour avoir un relais, pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être mis en place. Peut-être une antenne 2 heures par semaine, ou un relais, un bureau relais ou quelque chose, voir qu'est-ce qui peut être possible ou pas possible, mais qui disent oui ou qui disent non, mais qu'on ait une réponse. Ça, il faut qu'on le travaille ensemble sur le terrain, voir qu'est-ce qui est possible. Non, mais le préfet avait vu en direct avec la personne en question. Ouais. Personne en question, on a entendu, parce qu'il y avait la même manivole, et c'était possible. Ça, il faut qu'on reprenne le truc pour les relancer, parce que si c'est possible et que c'est pas fait, il y a eu un problème quelque part. Ouais. Bonsoir à tous. Je me présente, Cécile Léal, journaliste à RCI. Avec votre accord, je souhaite prendre 5 minutes pour poser 2 questions à la députée parce que je la suis depuis tout l'après-midi. Malheureusement, il va falloir que je parte. Donc, prendre 5 minutes, on sera juste. Aminata, si tu veux continuer en attendant. Non, je ne serai pas forcément. D'accord. De 5 minutes, Moi, je te demande une question, tu peux me répondre. je suis pas. 89 € à 200 € dans une pharmacie. Et j'ai toujours fait comprendre qu'on a des trucs qu'on n'est pas habilité à toucher. Moi, je prends l'exemple, je suis un pompier. La bétadine compresse bonne. Je n'ai pas le droit de faire de piqûre, je n'ai pas le droit de donner de la morphine. La morphine, c'est un infirmier anesthésiste qui le donne. On nous oblige à avoir ça dans un bateau de secours, dans un bateau de pêche. C'est pas normal. Maintenant, on demande aux pêcheurs, parce que maintenant, là, ils vont faire des visites de bateaux inopinés. Les collègues ne le savent pas. Oui. Ça veut dire qu'on va nous trouver en mer, on doit avoir un gilet VF. 24 heures sous nous avec une balise. C'est un business d'argent. La majorité des pêcheurs me font au retour, des fois la balise elle explose dans le bateau. Mais ce qu'ils oublient, les 2 gars qui se sont noyés à la route du Rhum, c'est la VFI qui les a noyés. Quand le bateau s'est renversé. Personne ne le sait. Moi je le dis. Moi je dis mon bon gilet, c'est mon ancien gilet. Le gilet qui est toujours gonflé. Parce que ça peut arriver que la VFI ne se déclenche pas. Si elle se déclenche tout seul, ça peut arriver le jour quand je tombe dans la mer, elle ne se déclenche pas. Est-ce que vous comprenez? Une visite de bateau, en achetant des matériaux, pour la visite, on doit être entre 1500 à 1200 €. Est-ce que je dis le rôle? C'est pas logique, parce que nous n'avons pas de chalutiers qui ne faisons pas un mois en mer. Au maximum, un pêcheur peut faire en mer au maximum 12 heures. Quand il va au DCP, au maximum. Est-ce que c'est ça? On doit revoir les trucs. L'Europe, on nous dit c'est l'Europe.
On nous dit c'est l'Europe. Tout ce qui passe, c'est l'Europe. Oui, Mais le c'est pas souci, vrai, c'est l'Europe. Comme l'Europe c'est Dieu, alors Mais oui. c'est le Je Dieu me dis, qui tue. en Guadeloupe, Alors C'est l'Europe rien a à dit voir. de tuer ton C'est premier-né, alors on va tuer Je le le premier-né redis. aussi. La Guadeloupe, c'est un petit archipel et je l'ai dit à la télé, l'Europe peut-être ne nous connaît même pas parce qu'on est un petit point. On doit adapter des trucs aux archipels des Antilles. Mais vous prêchez des convaincus, hein? Vous prêchez des convaincus. Non, mais il faut qu'on arrive à Je faire. vous remercie. Merci. Merci. Vous prêchez des convaincus. Il faut qu'on arrive à faire Si comprendre nous, ça. on emmène aujourd'hui une députée européenne qui vous dit que elle, ce qu'elle comprend, c'est qu'effectivement, on est dans des spécificités. On ne peut pas mettre tout sur les critères de l'Europe, qui sont sur des gros chalutiers. On ne peut pas avoir exactement la même pêche artisanale. Cette députée vous dit, moi-même, je suis ma rembarquée. Ce n'est pas quelqu'un qui vient là, qui raconte n'importe quoi. Elle sait ce que vous vivez. Et si vous cherchez un petit peu son parcours, vous voyez qu'elle-même, elle s'est opposée à l'État français et elle a toujours soutenu cette petite pêche. Donc, effectivement, vous prêchez des convaincus. On est d'accord sur le fait que ça ne peut pas, on ne peut pas vous assimiler aux mêmes problématiques que sur des gros chalutiers ou sur des gouvernements. Mais Les Vous êtes Guadeloupéenne? Excusez-moi, vous êtes Guadeloupéenne? Non, je suis de la Guyane. Et Ah, quand vous me êtes, dites, moi, vous êtes Guyanais. je suis de la Vous Guyane. êtes mais en Guadeloupe- Je vis en Guyane, Mais mais vous c'est savez- autre chose. Vous savez en Guadeloupe Parce qu'ils combien de sortent fois- pas, vos collègues, c'est ce qu'on disait, vos collègues. Un recyclage doit être à moitié prix. Parce que comment ça s'appelle le CRO, il fait 500 quelques euros. On me dit pas de passer mon recyclage, il faut repayer 500 euros. Je suis fou, je suis un imbécile. Puisque tu as déjà l'examen. On a déjà l'examen. Parce que le recyclage, tu vois. quand on vous dit tous les jours, on a fait comprendre ça avant pêcher des couillons, allez là, nous tous dans ce fou. Allez là, nous tous nous devons des comptoirs, nous devons dire maman avec 4 P. Ça va pas aller. Ça fait 10 ans. Ils ont déjà constaté que Ça tous fait les 10 ans marins que je sont cotise pour la intelligents. formation. Donc ils essaient de faire des passe-passe D'entreprise, entre ceux qui ne sont pas marins. Et c'est là le problème. Et si on était encore plus solidaires entre les marins pêcheurs, j'en ai dit tout le temps, plus solidaires entre nous. Parce que tout à l'heure, avant qu'on fasse parce qu'ils besoin et faire Comme je vais affaires. avoir une structure, par exemple, Il a monté le cap à son affaires. Donc, machin, et comment manipuler les autres, faut payer on cash. partit à nous, quand on partit de nous, Faut payer cash. quand arrivé, à nos frontières. Excusez-moi. Alors tu t'en rends compte? Alors que j'ai payé une cotisation. Donc cet argent-là accumulé là, et c'est des gens, des parasites qui m'appellent. Vous consommez patati patata. Je dis non. Pêcheur et consommateur. Ça veut dire que nous, de Saint-François à Bastille, il faut nous veiller pêcheur. Les gens qui ont une information bien ficelée, bien machin à côté, ils peuvent expliquer aux populations aussi que ça va faire à la pêche. Parce que moi, à la réunion de Manouton en Belgique, c'était vraiment une réunion dans mon là, c'était à l'agriculture. Ça veut dire que la chose va fonctionner. On ne fonctionne pas. On ne fonctionne pas ça. Parce que nous pouvons pas faire éviter manger des bouches à bouche. Nous disons, nous donne marché. Il faut nous arrêter. Et en fait, nous faire des choses, on ne pas faire. Parce que, on juste organiser, moi, pour me faire ça, parce que, avant, je suis venu en avoir des réunions à cette pause, pour ça. Mais bien, là, avant de faire, il faut organiser. Mais il faut nous organiser. Parce qu'il y a un petit, c'est même bien là, il y a un petit stop. Tu viens, pourquoi tu viens, etc. T'as entendu ça et lui expliquer, mais ce qu'on t'a dit, c'est des conneries. Oui, mais madame, laisse-moi vous dire quelque chose. Je l'ai dit à mes amis, je leur ai dit, je le répète. Demain, c'est peut-être le dernier jour de faire syndical où je vais faire. Parce que, après les élections, je suis resté un petit peu endormi parce que j'ai vu ce qu'on a fait. Là, je reprends encore. Si demain, je dis à 14h, il y a 600 € pour les marins pêcheurs, il n'y aura pas de place pour lever le vol. Vous me comprenez? 600 €, il n'y aura pas de place pour lever le vol. Je ne peux pas me permettre d'aller voir un collègue pour lui dire, ah, il faut venir. Ça, c'est pas mon rôle. Je te donne le rendez-vous. On va débattre sur le problème de la pêche, la filière pêche. On va voir ce qui va pas, ce qu'il y a. On va essayer de débattre. Là, si tu es responsable, tu aimes ton métier, tu viens voir. Si tu n'aimes pas, tu sors là-bas. Moi, c'est clair avec moi. Je ne vais pas me permettre parce que moi, je perds ma journée aussi. Regarde là où je suis. Je perds ma journée, j'ai mes affaires à faire, je ne le fais pas. Pour aller pour débattre pour la pêche. Donc ça t'intéresse aussi. Si tu es dedans, tu dois t'intéresser aussi. Ça, c'est l'amour de la pêche. Moi, je le vois comme ça. Ça va. Je le dis, ça fait des années, mon père, même avant, ils ont toujours pratiqué la petite pêche sétoise. Aujourd'hui,
si l'Europe, ou même des personnes, veulent pousser la pêche, à avoir de plus gros bateaux, qu'est-ce qui va se passer? Si on est mal structuré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure pour récupérer ce poisson à ça, eh bien ces entreprises vont faire faillite. Deuxième point, ces bateaux-là, quand ils vont voir, s'ils vont, mais ils ne prennent pas de poisson, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller acheter du poisson dans les îles du Nord, ou au Venezuela. Ils vont faire entrer en Guadeloupe, et ce poisson va être vendu sur le marché en tant que poisson pêché en Guadeloupe. C'est ça. Et ensuite, et ensuite, le ciguatera, quand il va avoir pas un cas ou deux cas, je parle au moins de 600 cas de ciguatera en Guadeloupe, mais comme la fiche de pêche marquée Guadeloupe avec les stands avec les maillots marqués Guadeloupe, ça sera ciguatera en Guadeloupe. C'est illégal la fiche de pêche. On a une problématique sur la pêche illégale, parce qu'on l'a déjà la problématique. Mais oui, tout à fait. On a déjà cette problématique. Je suis désolée de dire ça, mais l'État a la possibilité d'y mettre fin. Ils ont les moyens de... Mais bien sûr, on a renforcé le règlement de contrôle il n'y a pas longtemps. Il a été revoté au sein du Parlement européen. 3 ans de négociation pour un règlement. 3 ans de négociation pour un règlement. On a pondu le règlement là maintenant. Le gouvernement, il a la possibilité et il a les moyens d'arrêter la pêche illégale. Parce que c'est pas avec notre petite Saint-Oise là, dans notre glacière qu'on peut prendre 400 kilos, même disons 400 kilos de poissons bien glacés, qu'on va amortir le trajet, tout ça. Donc c'est les chalutiers qui, s'ils veulent venir en Guadeloupe, qui vont aller prendre par tonne, qui vont faire entrer, que ça sera plus rentable pour eux. Il ne faut pas peur de dire la vérité. Nous avons aussi au sein du comité de pêche, le président qui le fait et qui ne voulait pas que ça se fasse. D'accord? Nous avons des cigales qui se peuvent aller chercher du poisson, qui fait du transportement. D'accord? Et qui personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Il ne faut pas s'en la face. Moi je l'ai dit. Et c'est pourquoi je vous dis que sur moi je vais être attaqué par ces gens-là. Mais je m'en fous. Moi, je ne peux pas parler sur eux, je n'ai pas de preuves. Mais je sais que ça se passe. D'accord. Non, madame, je vous dis, voyez ce qu'il dit, je vous coupe 2 secondes. Il faut qu'on parle sérieusement. Mon président, c'est un revendeur de poissons. Il ne peut pas me défendre. Il va aider le béquet. Monsieur Ayotte, il va l'aider. Parce qu'il va au sens de monsieur Ayotte. Comme mon président m'a dit, j'ai une saison de pêche est égale au chiffre d'affaires à l'année. Est-ce que c'est ça? Une saison de pêche est égale au chiffre d'affaires à l'année. Il me supprime 2 mois de Nambi. Et je ne suis pas indemnisé. Nous avons une perte dans notre chiffre d'affaires de l'année. Et il se permet de me dire, dans une réunion, le Nambi, on l'a mis du 15 octobre au 15 décembre, vous allez, les derniers jours, vous allez vendre un Nambi 40 €. Mais le malheureux, comment il va manger un Nambi? Si j'ai une famille qui doit manger 5 kilos de Nambi, il faut qu'on arrête ça. Juste une autre aberration par rapport à la pêche illégale, on parle de renouvellement de flotte. C'est en Guyane. Oui, en Guyane, il y a eu une saisie il n'y a pas très longtemps d'un bateau de pêche vénézuélien, pêche illégale. Donc ils saisissent le bateau. Ben, vous savez ce qu'ils vont faire avec le bateau? Ils vont le couper en morceaux, le détruire. Il y a une partie des pièces qui vont certainement être vendues et repartir au Venezuela ou au Brésil. Plutôt que de saisir le bateau et de se dire, ben, en fait, ça c'est un bateau qui pourrait servir à la pêche légale et à des pêcheurs artisans qui en ont besoin. Et ben non, on va détruire le bateau. Gaspillage. Mais oui, mais ça aussi c'est une aberration. Oui, c'est du gaspillage. Et voilà, et c'est pour ça que tous ces points-là, moi j'ai vraiment besoin de les travailler au sein du Parlement. Par exemple, tu vois ce que tu viens de dire là, ce bateau-là, on aurait pu encadrer un jeune qui vient d'entrer, et ce jeune, tu l'accompagnes, et tu fais un renouvellement de la flotte, tu arranges le bateau s'il n'est pas dans le coin, le dossier qu'on fait pour aménager le bateau, tu remets au nom, voilà, et tu donnes un jeune, pas quelqu'un qui machin, mais un jeune pour montrer. Le bateau, il avait peut-être 4-5 ans. Comment? Encore plus? Mais On parle de pêche et des zones de pêche. Ça fait longtemps que je pose cette question-là. Comment se fait-il que l'île d'Amesquie à 200 000 de la terre est français, on ne peut pas aller prendre du poisson là-bas? Parce qu'il y a 2 Vénézuéliens dessus, on ne peut pas aller pêcher du poisson. Alors que c'est français là-bas. Alors j'arrive pas à comprendre. Et c'est une île très passionnée. Les gens ont été voir, c'est très passionné. On ne peut pas aller pêcher là-bas. Alors que cette île-là est française, elle a 200 000 de la base terre. Alors on n'arrive pas à comprendre.
corps des autorisations. On n'arrive pas à comprendre. Là, c'est vrai qu'on pourrait passer toute une soirée et que malheureusement je vais aussi avoir un autre épisode de rendez-vous et que je repars demain. Est-ce qu'on peut organiser quelque chose et de se dire de faire un relais avec vous sur chacun note toutes ces problématiques, les papiers de l'infraction, l'histoire du journal avec les 1,98 €, etc. Les 73 centimes. Mais ça, tu peux le trouver sous la rectifiante. Oui, mais moi, si vous pouvez me faire un écrit que j'ai un peu tout, parce qu'on s'est dit pas mal de choses ce soir. Et ce que je vais essayer de faire, enfin ce que je vais faire, je vais écrire au comité. Je vais lui écrire pour lui demander Comité des à votre collègue. Madame. Non, mais c'est moi. Non, mais madame, je vous explique un truc. Je vous explique un truc. Vous allez gaspiller de l'eau. Non, mais. Non, vous allez gaspiller de l'eau. Je vous explique un truc. Il était là, il est parti. Comment vous pouvez écrire ou Il était là, il est parti. Il était là. Je vous explique un truc. Il a dit qu'il va chercher son enfant. Il était là, il est parti. Je vous explique un truc. Vous allez gaspiller de l'eau. Vous allez gaspiller de l'eau. Et perdre votre temps. Comment vous allez écrire qu'il a refusé de vous rencontrer? Non, mais je sais. Ça va être un combien qui ira à la poubelle. Oui, mais alors je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai besoin de lui écrire pour avoir un écrit. Parce que cet écrit-là, je vais m'en servir au sein de la commission pêche au Parlement européen. Et oui, Il faut qu'il y ait trace. Je vous explique un truc. Moi, Attends, comment on peut faire ça? Soit on a un mail, on n'envoie pas au mail, ou soit. Je pense que comme il a vu. ce serait bien. C'est lui qui va s'en C'est ça l'identité. Juste encore 2 petites minutes. Et juste encore 2 petites minutes. On va vous donner une adresse mail du monsieur qui va centraliser toutes les doléances avec la possibilité de fournir le papier d'infraction, etc. Je vais écrire, je suis désolée d'insister, je vais écrire au comité, moi en mon nom, députée européenne, en demandant des comptes. Voilà. Il ne me répondra pas, je le sais, mais je vais me servir de ça, je suis obligée de faire ça, au sein de la commission pêche au Parlement européen en disant voilà, je suis allée en Guadeloupe, voilà les doléances, voilà ce qui s'est passé, parce que je fais un compte rendu de ce que je fais au Parlement. Et je vais demander à ce que ce soit l'agenda de la commission pêche, puisque je suis la chef de file pour les verts au sein de la commission pêche. Donc je gère aussi l'agenda avec les collègues. Donc je vais demander que ce soit un point à l'ordre du jour. Et je vais dire voilà, président, le comité des pêches m'a pas répondu, on fait quoi? Il y a une délégation du Parlement qui descend, mais il faut leur mettre la pression. Même si je vais user de l'encre pour le papier, mais je vais me servir de ce papier. En fait, je vais me servir de sa non-réponse, parce que je sais qu'il ne me répondra pas. Voilà. Oui. Parce que madame, il est 3 ans que c'est du comité national. Justement. Il faut la. Excusez-moi, madame. On met plein de plans en place au niveau européen, au niveau des fonds européens. Oui. Comme ça ne marche pas, parce qu'il y a des incompétences. L'argent retourne là-bas parce qu'on dit qu'il n'y a pas de projet, on n'a pas de ça. Est-ce que l'Europe, vous êtes là-bas, est-ce que vous ne pouvez pas mettre en place un système de contrôle ici, que ce soit un commissaire qui surveille ces machins-là, et par contre, qui nous voit, nous les pêcheurs, les concernés, et pour voir comment, avec l'argent injecté dans ce comment ça progresse. On est en train de mettre un système de contrôle au Parlement sur la transparence de l'utilisation des fonds Ouais, européens. la transparence, c'est ce qui nous intéresse, nous. Alors on est en train de le faire, mais ça ne sera pas fait dans un mois, dans 2 mois. Je sais, j'ai une possibilité. Alors moi, en automatique sur les accords de pêche avec les pays en développement, un accord de pêche c'est quoi? C'est on donne de l'argent à l'État pour aller pêcher dans les zones de pêche du pays, et une autre partie, on donne une autre partie de l'argent pour des fonds pour faire un quai de débarquement, et tout ça, ça doit servir à la pêche artisanale. On s'est rendu compte que par exemple aux Seychelles, sur l'accord de pêche, il y a un quai qui devait être construit avec de l'argent européen pour la pêche artisanale. Le quai il a été construit, sauf que c'est la pêche industrielle qui l'utilise, interdiction à la pêche artisanale. Ça, on l'a dénoncé au sein du Parlement européen. Maintenant, ils ont accès au quai. Mais c'est plein de trucs comme ça qu'on doit mettre en place sur la transparence, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Maintenant, ça ne se fera pas demain. Tu vois, tu viens de parler du truc. Ce que je trouve dommage, c'est que nous, en matière de la pêche, il y a trop de parasites, j'appelle ça parasites, qui gratouillent autour de nous et qui bouffent. On a le département, on a la région, on a la CCI, on a le comité, on a la direction de la mer.
Ah, mais Rien que pour la pêche, 600 marins pêcheurs. Et tout le monde, mais bien, pour l'agriculture, c'est pareil. pourquoi il n'y a pas un guichet unique? Eh oui. On a demandé à la région et au département de s'unir, de faire un seul bloc. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait. Une question. Là, c'est gaspillage d'argent Ça, de c'est fond. plus à l'État de faire ça. Ouais. Malheureusement, l'Europe développe les Mais fonds c'est juste européens, possible. verse à l'État, et ensuite l'État aux régions. Voilà. Et ça, Moi, c'est le vraiment gaspillage. une défaillance de l'État. Voilà. Et c'est- Moi, j'appelle ça du gaspillage parce que tout le monde doit. Alors que s'il y avait un truc unique, ça aurait fait Oui, elle n'a pas encore parlé. Oui, voilà ma question. Pourquoi dans toutes, comment dirais-je, au niveau de toutes les directions de la mer, avec le médecin des gens de mer, un infirmier, comment ça se fait qu'en Guadeloupe, nous n'ayons pas d'infirmiers? Il n'y en a pas partout. Sur les gens de mer, les infirmiers pour les contrôles médicaux. Oui, tout à fait. Eh ben, il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout parce que même en Hexagone, il n'y en a pas partout. Ça dépend des fonds décernés à un emploi, parce que c'est ça, c'est un emploi. Et la problématique qu'il y a, c'est que sur les visites médicales, c'est 10 visites, 15 visites. Il faut que ce soit une personne tierce. On ne peut pas mettre un salarié à temps complet pour faire une visite médicale. Mais attendez, je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'en Martinique, il y ait un infirmier? Il y a toujours eu. Et comment ça se fait qu'en Guadeloupe, on n'en est pas? Ça dépend. Donc la santé des marins guadeloupéens. Ah mais c'est sûr, et la même santé des sécurité marins maritime, non, c'est pareil. non. Mais ça, c'est une Non, je défaillance pense de qu'il va l'État. falloir Mais ça, c'est la revoir les défaillance de l'État. Ah non, non. Mais on parle de. Déjà le marin pêcheur, il a une santé qui est fragile. Oui, mais c'est une Tous nos marins sont des Mais hyper. ça dépend de Attends. l'État. Oui. C'est une défaillance de l'État. Mais il vient Mais il va falloir que l'État Mais tout à fait. fasse sa copie. Mais c'est pour ça qu'il faut faire pression et c'est pour ça qu'il faut se battre sur la totalité, Eh ben, la globalité. elle vient de me faire penser à quelque chose. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais reçu ni de courrier de l'INIM disant que je dois aller voir mon docteur Oui, pour faire un ben, contrôle par rapport Il y en a plein. au chlordécone, la prostate, cancer de la prostate, Alors, tous ces trucs-là. justement, ça a été un sujet qu'on a évoqué avec un pêcheur hier, qui a énormément d'allergies aux gens, parce que justement il est allé dans l'eau, sur les zones, etc. Et on lui a dit, peut-être que ça peut être reconnu en maladie professionnelle. C'était une question qu'on s'est posée hier soir. Non, si je vais. Oui, mais est-ce que normalement, le truc de chlordécone là, et prostate, tout ça, nous les marins exposés à la mer, on aurait dû être pris en charge par la sécurité à 100% pour le contrôle. Mais ça, l'État, il a fermé les yeux. Si on en est là aujourd'hui sur le chlordécone, il ne faut pas se poser la question, il faut demander à l'État. Il ne s'est rien passé. Il y a des bébés qui naissent avec complètement déformés, etc. À un moment donné, il va falloir qu'ils se posent des questions. Oui. Il est déjà fatigué. Normalement, la pêche, c'est agriculture-pêche. Alors, c'est agrifiche, donc agriculture et pêche, oui. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi je suis inscrit à la chambre de commerce? Si c'est agriculture ou pêche, je devais être à la chambre d'agriculture. Non, parce qu'elle est divisée en deux secteurs. Ils se sont divisés. C'est agri-pêche sur le portefeuille, mais ils sont divisés ensuite en deux secteurs différents. Donc agriculture, puisque vous avez la... Enfin, ils sont partis du même ministère. Oui, c'est sur le même ministère parce qu'il a un double portefeuille, mais c'est divisé sur deux portefeuilles. Enfin, c'est divisé en deux services. Voilà. Parce qu'on prend l'exemple pendant le Covid, monsieur Faïkoulé avait dit les pêcheurs n'ont pas droit à ça, les pêcheurs n'ont pas droit à ça, il fallait qu'ils aient ça. Alors il y a eu des aides du fait en part pour le Covid qui ont été débloquées. Elle n'est pas partie à la pêche artisanale, mais il y a eu des aides. J'ai entendu ça. Alors pour info, il y a même eu des gros bateaux de pêche qui ont développé leur service internet avec des aides au Covid. Voilà, sur les bateaux. 9 000 euros. Voilà. 9 000 euros par mois. Non, pas chez vous. C'est la dernière. Dernière question. Alors, je représente Mounier Philippe, je fais la pêche depuis 44 ans, donc c'est-à-dire c'est pas bien. Là, je dois. Avant-hier. Oui, Il faut dire que tu as la retraite aussi. Hein. je suis à la retraite, je me touche, c'est tellement long, j'arrive pas à le dire, donc je le dirai à toi. Alors, donc, j'étais ce matin, pas plus tard ce matin, à l'ADL pour les formations, pour un recyclage. Et donc, moi, ça fait à peu près 4 mois que je tourne en rond. Je tourne en rond, je tourne en rond. Je
n'arrive pas à trouver la solution pour passer mon examen de médical. Non, mais... Alors c'est très important, je veux dire, vous avez un noté. Non, c'est bon. Elle vous entend pas, la dame derrière. Oui, alors donc je parle fort, ça serait bien que quelqu'un m'écoute. Alors donc, ce matin, j'étais à la direction de la mer pour le recyclage de mes diplômes. Le sujet, c'était le médical 1. Le sujet, c'était le médical 1. Voilà, parce que si on n'a pas ça, il ne recycle pas, je veux dire, le capitaine de sang, tout ça. Et j'ai donné tous mes papiers il y a une semaine de ça à la direction de la mer. Puis j'ai pas fait gaffe, j'ai donné mes papiers officiels. Alors j'étais après le lundi et redemandé. On m'a dit, ah non, vous inquiétez pas, ils ne seront pas perdus. J'ai dit, ah merde quand même. Je suis retourné ce matin. C'est pour ça que quand vous parlez des formations, j'étais ce matin là. J'étais à 9h à la direction de la mer. Alors j'ai dit, bon bah qu'est-ce qu'on... on était au cluster maritime, hein. Est-ce que c'est... Non, c'est pas Non, voilà, justement, donc voilà, ok. Donc j'ai été reçu par une dame, très gentille, parce que d'habitude il y a la supérieure, qui s'appelle même piqueur, qui respecte aucun marin pêcheur. Et quand je dis respecter aucun, pour moi, le comité des pêches ne fait pas son travail, parce que longtemps elle aurait dû être virée. Il faut envoyer chier. Non mais à ce moment-là, ça part dans tous les Oui, sens. mais voilà. Alors donc j'en reviens, donc j'étais là pour le médical 1, et la dame m'a dit, mais passez votre médical 1, j'ai dit, mais madame, il n'y a plus rien. Je suis même enregistré en Martinique. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème avec la Martinique et les Guadeloupéens, j'en sais rien, bref. Je me suis enregistré en Martinique depuis le mois de juillet. J'ai une réponse au bout de 3 semaines de téléphone. 3 semaines de téléphone. D'accord ? La personne n'a répondu. C'est-à-dire, quand je dis 3 semaines de téléphone, j'ai téléphoné pendant 3 semaines, le matin et l'après-midi, ils m'ont répondu une fois. J'en avais ras-le-bol. Donc, ils m'ont répondu, je leur ai donné toutes les informations, patati patata, j'étais en règle, je viens les papiers du médecin, tout ça, voilà. Et après, ils ne m'ont jamais répondu. Rendu fin août, je leur ai envoyé un courrier en leur disant que je veux toujours m'inscrire pour passer le médical 1. Ils ne m'ont pas répondu. Il y a 15 jours de ça, donc pas longtemps, hein, on est en septembre, j'ai appelé la Martinique. Oui, vous êtes bien mieux se mouiller. Ah oui, on a votre dossier. Il y a 15 jours. On vous rappellera. Jusqu'à présent, ils ne m'ont pas répondu. Donc ça veut dire, de mon côté, je fais un effort pour passer les examens. Et de l'autre côté, je suis désolé, on me crache à la figure. J'appelle pas ça. Je fais la pêche, j'ai autre chose à faire. Donc je suis en tension par rapport à ça, mais en tension. Donc là, j'ai été voir ce matin la direction de la mer. Elle m'a dit, ah ouais, il faut exactement vous passez ça. Je dis, mais attendez, il n'y a pas. Si, vous allez passer ça à Guadeloupe Formation. Je dis, mais attends, excusez-moi, Guadeloupe Formation n'existe pas depuis 1 an. Bougez pas, je vous donne le numéro de la dame. Qu'est-ce qu'elle me raconte encore? Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas appris il y a un quart d'heure de ça. Hein? Donc, bêtement, je prends le numéro, j'appelle la personne, bien sûr, personne ne répond. Alors, c'est ça que faut dire à ces gens-là. Ils sont en train de vous mentir encore dire qu'ils vont faire quelque chose avant la fin d'année, c'est faux. Non, mais c'est archi faux. C'est le cluster maritime que j'ai vu cet après-midi. D'accord, ah oui. C'est pas la question. En fait, la dame du cluster maritime, la responsable du cluster maritime, est en train justement, parce qu'il y a plus de 500 validations qui sont en attente, et apparemment, d'ici la fin de l'année, les choses avancent sur des formations. Oui, le problème, c'est qu'avant les fins de l'année, moi, mon dossier n'est plus bon. Eh ben, alors moi, j'avais fait vendredi dernier, j'avais rempli des papiers, tout ça, pour demander une dérogation. Elle m'a dit, ah, c'est ça que vous avez rempli? 2 feuilles de dérogation. 2 feuilles, ça vous a dérogation. Elle m'a payé un papier, elle a fait ça. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Poubelle. Oh. Voilà comment on est reçu à la direction de la mer. J'espère que tout le monde entend bien. Comme des chiens. C'est le téléphone ou un peu. on est bien d'accord. Alors, là, je vais être obligée d'y aller. Juste avant dimanche, toutes les infos urgentes d'infraction. Bonsoir Madame la députée européenne. Alors ma question elle va être très simple. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en Guadeloupe et comment ça s'est passé en Guadeloupe? Bonsoir, tout d'abord je m'appelle Caroline Rose, je suis députée européenne au sein du groupe Vert ALE au Parlement européen et je siège au sein de la commission pêche au sein du Parlement européen. Alors moi je suis venue aujourd'hui parce que j'ai travaillé sur un rapport sur les régions ultrapériphériques et je suis venue ici voir la spécificité des territoires et discuter avec les pêcheurs.
J'ai écouté ce soir un certain nombre de doléances des pêcheurs sur les renouvellements de flotte, sur la problématique de l'augmentation du prix des carburants et sur bien d'autres sujets avec les pêcheurs. Et j'ai besoin de travailler avec eux, en collaboration avec eux, pour essayer, alors je ne vais pas résoudre tous les problèmes en toute honnêteté, mais essayer de voir avec eux comment on peut avancer, comment on peut entendre le pêcheur et faire en sorte de travailler pour améliorer les conditions de pêche aujourd'hui. Je vous en prie, merci. Merci. Bonsoir Monsieur Avril. Alors ce soir vous êtes chez nous au Point Slam, canalgenet.com, avec la secrétaire européenne. Et alors quel a été votre programme? Qu'est-ce que vous avez parlé ensemble? Oui, alors la secrétaire européenne, c'est une députée européenne qui est arrivée pour prendre le pouls de la situation sur le territoire de Guadeloupe afin de pouvoir à même travailler sur des projets, sur des thématiques qui concernent directement le territoire, quel que soit au niveau de la pêche. D'ailleurs, nous sommes dans une réunion concernant les problématiques de la pêche, où les pêcheurs donnent leurs doléances. Et aussi, nous avons visité la géothermie pour comprendre bien cet aspect où on peut produire de l'énergie propre, de l'énergie qui va se rajouter, je dirais, en gros à 7% dans le mix énergétique. Et que dans les années, je dirais, à peu près dans les 2030, nous pourrons augmenter cette capacité pour aller jusqu'à 28%. Eux pourront augmenter cette capacité pour aller jusqu'à 28% de la mix énergétique. C'est dire que nous avons là un moyen aussi qui participera à notre indépendance énergétique. Bien sûr, il faudra d'autres. Nous avons aujourd'hui des possibilités parce que nous avons le soleil qui se gaspille sur notre tête et qui produit de l'énergie. Nous avons une roue marine avec laquelle on peut produire de l'électricité. Nous avons aussi quand même des éoliennes. C'est vrai que c'est très écuyer, mais choisir l'emplacement, ça aussi produit des parce que produire de l'électricité. Parce que c'est pas en attendant tout le temps que les fioul rentrent en Guadeloupe, parce que le jour où le bateau ne rentrera pas, que fera les habitants de la Guadeloupe? Donc il faut construire la jeunesse, le besoin énergétique de demain pour nos générations futures. Moi j'ai des enfants, je pense que vous aussi vous avez des enfants. On ne peut pas nous rester là, insensibles. Vous savez, en écologie, ce n'est pas pour rien. Les trucs qu'on disait depuis tantôt en termes de dérèglement climatique, on nous prenait pour des lurés, alors qu'on le voit maintenant, et c'est nous qui avions raison. Maintenant, tout le monde est beau, tout le monde est écolo, mais les vrais écologistes, ce sont ceux qui, depuis tantôt, ont lutté justement pour ne pas avoir ce dérèglement climatique que nous avons aujourd'hui. Donc oui, la députée européenne est en visite en Guadeloupe pour pouvoir regarder tous ces aspects-là sur notre territoire, pour pouvoir mieux travailler pour la planète, pour la Guadeloupe. Merci, à tout à l'heure. Merci.